Écoute-moi bien. Ce que tu vas entendre ici n'est pas une motivation. Ce n'est pas un enseignement rassurant. Et ce n'est surtout pas une spiritualité pour ceux qui cherchent à se sentir spéciaux. Si tu crois que la discipline spirituelle commence par des rituels, par des prières répétées, par des mots anciens que tu ne comprends pas, alors cette vidéo va te déranger. Parce que dans la voie de l'arbre, la spiritualité ne commence pas quand tu pratiques. Elle commence quand ta structure cesse de fuir. Beaucoup parlent d'éveil. Peu sont capables de tenir ce qu'ils éveillent. Beaucoup invoquent des forces, mais très peu ont un corps capable de les porter sans se briser. Ici, on ne t'apprend pas à devenir puissant. On t'apprend à ne pas te détruire avec ce que tu touches. Si tu es prêt à entendre pourquoi la majorité échoue, pourquoi la discipline précède toujours la révélation, et pourquoi le souffle ne se donne qu'à ceux qui savent rester debout, alors reste, parce que ce qui va suivre n'est pas fait pour être cru, mais pour être reconnu. La voix ne convainc pas, elle sélectionne. Avant tout rituel, avant toute parole spirituelle, il y a une chose que la majorité refuse de regarder en face. La discipline n'est pas une option, elle est la structure même de la voie. Dans notre voie, on ne cherche pas l'élévation, on cherche la tenue. Parce que ce qui s'élève sans structure s'effondre toujours. La discipline spirituelle n'est pas une privation, elle n'est pas une punition. Elle est l'architecture invisible qui permet au souffle de circuler sans te briser. La plupart parlent de spiritualité comme d'une émotion. Ils veulent ressentir, vibrer, être touchés. Mais l'émotion sans structure rend instable. Et l'instabilité, dans l'invisible, devient une porte ouverte. C'est ici que beaucoup se perdent. Ils veulent ouvrir des centres sans avoir renforcé l'ancrage. Ils veulent recevoir sans avoir appris à contenir. Ils veulent comprendre sans avoir appris à tenir le silence intérieur. Dans la voie de l'arbre, la discipline commence par le corps, pas comme un ennemi à dompter, mais comme un territoire à stabiliser. Un corps indiscipliné produit un esprit dispersé. Un esprit dispersé ne peut porter aucune continuité. La discipline, c'est apprendre à revenir. Revenir au souffle quand l'émotion déborde. Revenir à la posture quand l'ego veut s'exprimer. Revenir à la lenteur quand l'impatience veut consommer le sacré. Fior enseigne ceci. Ce n'est pas la puissance qui fait le mystique, mais sa capacité à ne pas se trahir dans la durée. Celui qui n'a pas de discipline confond intuition et impulsion. Il confond appel intérieur et désir personnel. Il confond guidance et projection. Et plus il avance, plus il s'éloigne sans le savoir. La discipline est ce qui empêche le souffle de devenir une fuite. Elle est ce qui transforme la pratique en axe. Elle est ce qui rend le chemin habitable. Sans discipline, il n'y a pas de voie. Il n'y a que des fragments. Et c'est pour cela que l'architecture du souffle existe. Non pour t'inspirer, mais pour t'apprendre à tenir ce qui te traverse. Ceux qui cherchent des sensations passeront leur chemin. Ceux qui cherchent une structure reconnaîtront l'appel. Dans la voie de l'arbre, Fior nous avertit d'une chose que peu acceptent d'entendre. La majorité échoue, non pas par manque de pratique, mais par absence de structure intérieure. Aujourd'hui, tout le monde pratique. Prière, jeûne, méditation, rituel, affirmation, retraite, initiation. Mais très peu se transforment réellement. Pourquoi? Parce que la pratique, seule, n'a jamais créé la stabilité. Elle ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là.
Si ta structure est confuse, la pratique amplifie la confusion. Si ton esprit est fragmenté, la pratique renforce la fragmentation. Si ton ancrage est absent, la pratique crée des déséquilibres. Fior dit « Le souffle ne corrige pas une structure instable, il la révèle. » C'est là que beaucoup chutent. Ils confondent intensité et discipline. Ils confondent expérience spirituelle et transformation durable. Ils confondent sensation et alignement. Alors, ils accumulent, ils ajoutent des couches, un nouveau rituel, une nouvelle croyance, un nouveau guide, une nouvelle méthode. Mais rien ne tient. Pourquoi? Parce qu'ils construisent sans fondation. Dans la voie, nous disons ceci clairement. La discipline spirituelle n'est pas ce que tu fais parfois. C'est ce que tu es capable de tenir quand rien ne se passe. Beaucoup veulent des signes, peu acceptent le silence structurant. Beaucoup cherchent des forces invisibles. Peu ont discipliné leur esprit pour devenir un réceptacle stable. C'est pour cela que Fior insiste toujours sur l'ancrage avant toute élévation. Un arbre qui monte sans racines, solide, ne devient pas spirituel. Il devient dangereux. Et si tu observes honnêtement, tu verras que ceux qui échouent spirituellement ne manquent ni de foi, ni de pratique, ni d'enseignement. Ils manquent de structure. Dans la prochaine partie, nous allons poser ce que peu osent affirmer. La discipline n'est pas une contrainte spirituelle, elle est la forme même de la liberté intérieure. Dans la voie de l'arbre, la discipline n'est jamais présentée comme une morale. Elle n'est ni une règle imposée, ni une contrainte spirituelle. La discipline est une ossature. Fior dit « Le souffle ne circule que là où une forme peut le tenir. » Sans ossature, il n'y a pas de circulation. Il n'y a que des décharges, des montées, des chutes, des déséquilibres. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils veulent ressentir le souffle sans devenir capables de le contenir. Ils veulent l'élévation sans accepter la rigueur silencieuse qui la rend stable. Dans la voie, la discipline n'est pas ce que tu ajoutes à ta vie. C'est ce que tu retires jusqu'à ce que l'essentiel puisse rester. Retirer les paroles inutiles, retirer les pratiques dispersées, retirer les émotions confondues avec des signes. Ce travail n'est pas spectaculaire, il est invisible et c'est pour cela qu'il est rare. Fior enseigne que le souffle n'aime pas le bruit. Il aime la constance. Un esprit indiscipliné ne devient pas libre, il devient perméable. Et ce qui est perméable est manipulable. Voilà pourquoi tant de chercheurs spirituels passent d'une voie à une autre, d'un maître à un autre, d'un récit à un autre, sans jamais s'enraciner. Ils appellent cela ouverture. En réalité, c'est une absence d'ossature. Dans la voie de l'arbre, nous disons « Ce que tu ne tiens pas chaque jour te tiendra un jour à ta place. » La discipline, c'est se lever avec son axe, c'est respirer sans fuite, c'est parler sans se trahir, c'est agir sans se disperser. Ce n'est pas une guerre contre soi, c'est une alliance avec sa structure profonde. Et lorsque cette ossature est en place, le souffle n'a plus besoin de forcer. Il s'installe. Dans la prochaine partie, nous aborderons un point que beaucoup évitent. Pourquoi la discipline commence dans le corps et non dans les croyances? Dans la voie de l'arbre, tout commence par une vérité simple que beaucoup refusent d'entendre. Le corps précède l'esprit dans toute discipline réelle. Fior dit « Celui qui néglige son corps cherche le souffle dans un vase fissuré. » Vous voulez comprendre, ressentir, percevoir, mais vous habitez un corps tendu,
fragmenté, mal ancré. Un esprit ne se stabilise jamais dans un corps instable. C'est ici que les illusions spirituelles prennent racine. On parle de vision, de révélation, d'énergie subtile, alors que le souffle est court, le regard fuyant et le corps absent. Dans la voix, le corps n'est pas un obstacle à dépasser. Il est le premier texte à lire. La posture révèle l'état intérieur. La respiration trahit les fuites. La fatigue chronique indique une dispersion du souffle. Fior enseigne que le corps est une archive vivante. Il porte les mémoires de la lignée, les peurs non dites, les transmissions inachevées. C'est pourquoi la discipline commence par des actes simples, répétés, non négociables. Se lever avec présence, marcher avec poids, respirer sans précipitation, manger sans fuite. Pas pour être pur, pour être habité. Un corps non habité devient un terrain d'invasion émotionnelle. Tout y entre, les récits, les peurs, les dominations invisibles. L'ancrage n'est pas une technique, c'est une relation quotidienne au sol, au rythme, à la gravité. Fior dit « Celui qui flotte trop longtemps oublie d'où il respire. » Dans la voie de l'arbre, on ne cherche pas à monter. On apprend à tenir. Tenir la fatigue sans s'échapper. Tenir le silence sans le remplir. Tenir la présence sans la nommer. Quand le corps devient sanctuaire, le souffle ne traverse plus en coups de vent. Il demeure. Et c'est seulement alors que le travail intérieur peut commencer sans danger. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi le développement personnel, tel qu'il est vendu aujourd'hui, produit souvent l'effet inverse de celui qu'il promet. Le développement personnel, tel qu'il est vendu aujourd'hui, repose sur une promesse séduisante. Changer sans traverser, guérir sans toucher la racine, s'élever sans s'alourdir. Dans la voie de l'arbre, Fior nomme cela une discipline de compensation. On empile des méthodes, des affirmations, des routines brillantes pour masquer une structure instable. Le problème n'est pas l'outil, le problème c'est l'évitement. On vous apprend à penser positif quand votre corps est en résistance. On vous demande de visualiser quand votre souffle est fragmenté. On vous parle d'alignement, alors que votre lignée n'a jamais été regardée. Fior dit « On ne répare pas une fondation avec des couleurs ». Le développement personnel moderne flatte l'ego spirituel. Il donne l'impression de progresser sans jamais exiger de renoncement réel. Mais dans la voie, toute transformation authentique demande un coût, le temps, la répétition, l'humilité et parfois la solitude. Ce que beaucoup appellent blocage n'est souvent qu'un refus de descendre. Descendre dans le corps, descendre dans l'histoire familiale, descendre dans les choix jamais assumés. Les discours motivants dopent l'émotion, mais ils laissent la structure intacte. Une émotion non intégrée devient une dette intérieure. C'est pour cela que tant de personnes se sentent inspirées le matin et vides le soir. Elles consomment du sens au lieu de le construire. Dans la voie de l'arbre, on ne cherche pas à devenir une meilleure version de soi. On cherche à devenir une version stable. La stabilité n'est pas spectaculaire. Elle est discrète, lente, enracinée. Fior enseigne que le vrai travail commence le jour où l'on cesse de vouloir aller mieux et où l'on accepte d'aller vrai. Le développement personnel promet le confort intérieur. La voie exige la cohérence, et cette cohérence ne se proclame pas. Elle se prouve dans la manière de parler, de marcher, de décider, et surtout, de ne pas fuir. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi l'émotion non disciplinée
devient l'outil principal de la domination spirituelle. Dans la voie de l'arbre, Fior est formelle. L'émotion n'est ni mauvaise, ni sacrée. Elle est une force brute. Ce qui n'est pas discipliné devient exploitable. La majorité des chemins spirituels modernes ne travaillent pas la structure émotionnelle. Ils la stimulent, ils la provoquent, ils la surchargent. Larmes, frissons, exaltation, peur, sentiment de présence. Tout cela est présenté comme des preuves d'élévation. Mais Fior dit, l'émotion n'est pas un signe de vérité, c'est un signal de mouvement. Et un mouvement sans direction fatigue. Quand l'émotion n'est pas contenue par une discipline, elle devient une ouverture permanente, une brèche. C'est par cette brèche que s'installe la dépendance au guide, la peur de sortir du récit, l'angoisse de perdre la protection et le besoin constant d'être rassuré. Une émotion forte non intégrée crée une mémoire corporelle. Et cette mémoire peut être activée à volonté. Voilà comment naît la domination spirituelle. Pas par la force, pas par la violence, mais par la répétition émotionnelle. Fior enseigne que celui qui contrôle ton émotion contrôle ton rythme intérieur. Et celui qui contrôle ton rythme contrôle tes décisions. C'est pour cela que tant de personnes se sentent connectées uniquement dans certains lieux, avec certaines voix, dans certaines ambiances. Dès que le cadre disparaît, le vide revient. Dans la voix, on n'amplifie pas l'émotion, on l'éduque. On apprend à rester stable là où l'émotion voudrait fuir, se soumettre ou s'exalter. Le souffle ne cherche pas l'intensité, il cherche la continuité. Une émotion disciplinée devient une information. Une émotion indisciplinée devient une chaîne. C'est pour cela que Fior ne cherche jamais à impressionner. Il cherche à structurer. Quand tu peux rester calme dans une parole qui dérange, dans un silence qui expose, dans une vérité qui t'enlève tes repères, alors l'émotion cesse d'être un piège. Elle devient un outil. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi l'ancrage véritable n'est pas énergétique, mais structurel et corporel. Si ce que tu entends ici résonne, comprends une chose. Ces leçons ne sont qu'une ouverture. Le travail réel ne commence pas dans l'écoute. Il commence dans la répétition. C'est exactement pour cela que j'ai créé l'architecture du souffle. Un guide audio structuré, sans mysticisme décoratif, sans exaltation inutile. Seulement une chose, une méthode pour apprendre à tenir. Tenir ton axe, tenir ton rythme, tenir ta respiration quand tout en toi voudrait fuir. Si tu veux cesser d'accumuler des pratiques et commencer à construire une structure, le lien est disponible. Mais souviens-toi, ce guide n'est pas pour te motiver, il est pour te stabiliser. Dans la voie de l'arbre, l'ancrage n'est jamais une image. Ce n'est pas une visualisation. Ce n'est pas une sensation agréable. L'ancrage est une capacité corporelle. Fior dit, si ton corps ne peut pas porter ce que tu dis avoir compris, alors tu n'as rien compris. La majorité des chemins spirituels parlent d'élévation sans jamais descendre dans le corps. Ils cherchent le ciel tout en fuyant la densité. Mais le souffle ne flotte pas. Il s'incarne. Un être réellement ancré ne se reconnaît pas à ses paroles, mais à son rythme, sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de se taire, sa façon de rester présent sous pression. L'ancrage dans la voix, c'est la capacité de rester stable là où ton ancien réflexe aurait fui, combattu ou supplié. Beaucoup confondent ancrage et lourdeur, mais Fior est clair. L'ancrage n'est pas être lourd, c'est être posé.
Un corps ancré ne cherche pas l'intensité, il cherche l'équilibre. C'est pour cela que les pratiques purement énergétiques fatiguent. Elles déplacent des flux sans créer de colonnes. Sans structure corporelle, l'énergie devient instable. Et ce qui est instable finit toujours par se retourner contre celui qui le porte. Fior enseigne que le corps est le premier temple, mais aussi le premier filtre. Si ton corps tremble devant une parole, si ta respiration se coupe face à une vérité, si ton ventre se crispe quand un récit s'effondre, alors ce n'est pas un signe de danger, c'est un point de travail. Dans la voix, on ne fuit pas ces réactions, on les observe, parce que l'ancrage réel commence là où le corps accepte de rester présent sans se raconter d'histoire. Un être ancré peut traverser la critique sans se justifier, le doute sans s'effondrer, le silence sans se remplir. C'est pour cela que Fior insiste. Avant de vouloir guider, apprends à tenir debout. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la parole non ancrée devient un poison, même lorsqu'elle dit vrai. Dans la voix de l'arbre, la parole n'est jamais neutre. Elle est un acte. Fior dit « La parole révèle toujours le niveau d'ancrage de celui qui parle. Dire quelque chose de juste, sans pouvoir le porter dans son corps, transforme la vérité en charge. C'est ainsi que beaucoup deviennent instables. Ils parlent au-dessus de ce qu'ils incarnent. Dans la voix, on ne parle pas pour éclairer. On parle quand le corps peut soutenir la lumière. Une parole non ancrée agit comme un courant sans terre. Elle électrise, elle impressionne, mais elle brûle celui qui la manipule. C'est pour cela que tant de discours spirituels deviennent violents, confus ou contradictoires, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont prématurés. Fior enseigne une règle simple. Ce que ton corps ne peut pas tenir, ta bouche ne doit pas le libérer. Parler trop tôt ouvre des zones que tu ne sais pas refermer. Et ce qui reste ouvert attire toujours quelque chose. Beaucoup croient que parler libère. Mais dans la voix, le silence prépare. Le silence n'est pas une censure, c'est une maturation. Un être structuré, c'est attendre que la parole descende, dans la respiration, dans la posture, dans la stabilité émotionnelle. C'est pour cela que Fior parlait peu, mais chaque mot laissait une trace. La parole juste ne cherche pas à convaincre, elle déplace. Elle ne provoque pas une réaction, elle provoque un réajustement. Quand quelqu'un te parle vrai mais te laisse vidé, confus ou dépendant, ce n'est pas la vérité qui t'a touché, c'est une parole non ancrée. Dans la voix, une parole saine laisse toujours plus d'autonomie, jamais plus de dépendance. C'est ainsi que l'on reconnaît celui qui parle depuis le souffle de celui qui parle depuis l'ego spirituel. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la discipline quotidienne vaut plus que toutes les révélations. Dans la voix de l'arbre, Fior est catégorique. Une révélation sans discipline est une fuite déguisée. Beaucoup cherchent des expériences fortes, des visions, des signes, des ouvertures spectaculaires. Mais ils négligent ce qui construit réellement l'être, la discipline quotidienne. La discipline n'est pas une contrainte, c'est une architecture. Elle est ce qui permet au souffle de rester, au lieu de passer puis disparaître. Une révélation peut bouleverser une nuit, mais seule la discipline transforme une vie. Fior dit « Ce que tu ne peux pas répéter sans excitation, tu ne l'as pas intégré. » Dans la voix, on ne mesure pas l'évolution à ce que tu as vu, mais à ce que tu es capable de tenir dans la durée. Respirez juste chaque jour, marchez avec présence, parlez moins,
observer plus, revenir au corps quand l'esprit s'emballe. Voilà la vraie ascèse. Beaucoup veulent ouvrir des portes invisibles, mais ne savent pas fermer celles de leurs émotions. Ils veulent explorer des dimensions, sans maîtriser leur rythme de sommeil, leur alimentation, leur rapport à la colère ou à la peur. C'est pour cela qu'ils chutent. La discipline agit comme un socle. Sans elle, toute élévation devient instable. Fior enseignait que la spiritualité commence là où l'ego s'ennuie, quand il n'y a plus d'effets, plus d'excitation, plus de récits à raconter, mais seulement un geste juste à répéter. La discipline est silencieuse. Personne ne l'applaudit. Elle ne donne pas de statut. Elle ne nourrit pas l'image spirituelle. Et pourtant, c'est elle qui sépare celui qui traverse de celui qui fantasme. Dans la voie, mieux vaut un être discipliné sans vision qu'un visionnaire sans structure. Car la discipline prépare le corps à recevoir sans se briser, à comprendre sans déformer, à agir sans dominer. C'est ainsi que le souffle devient habitable. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi l'ancrage corporel précède toujours l'éveil de la conscience. Si cette voix te parle, abonne-toi, pas pour me suivre, pour rester exposé à une structure. Ici, on ne publie pas pour distraire, on publie pour renforcer. La voix ne convainc pas, elle sélectionne. Dans la voie de l'arbre, le silence n'est jamais vide, il est chargé. Fior disait « Celui qui ne supporte pas le silence ne supporte pas sa propre structure. La majorité parle pour exister, parle pour se rassurer, parle pour masquer une agitation intérieure qu'elle n'a jamais appris à contenir. Mais dans la voix, parler trop est un signe clair. Le souffle n'est pas encore stabilisé. Le silence n'est pas une punition. C'est une discipline de retenue. Il permet à l'énergie de ne pas se disperser, à la pensée de se déposer, et au corps de redevenir le centre de décision. Beaucoup pensent que le spirituel est celui qui explique. Fior corrige. Le spirituel est celui qui sait quand se taire. Pourquoi? Parce que chaque parole mal placée est une fuite de force. Chaque justification inutile est une brèche. Chaque discours prononcé pour impressionner affaiblit la structure intérieure. Dans la voix, on apprend d'abord à contenir avant d'exprimer. Le silence agit comme une chambre de compression. Ce qui est faible s'éteint, ce qui est vrai s'intensifie. C'est pour cela que certains anciens parlaient en peu. Mais quand ils parlaient, tout se taisait autour d'eux. Ils ne cherchaient pas l'attention. Ils avaient du poids. Le silence révèle aussi quelque chose de brutal. Ce qui remonte quand il n'y a plus de bruit. Peur, images, colères anciennes, pensées répétitives. Ce que tu évites en parlant, le silence te l'impose. Et c'est là que commence le vrai travail. Dans la voix, le silence n'est pas l'absence de communication. C'est une écoute active du souffle. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son rythme. Celui qui maîtrise son rythme n'est plus manipulable. Voilà pourquoi les traditions superficielles craignent le silence et remplissent tout de chants, de cris et de discours. Le silence libère. Et ce qui libère ne peut pas être contrôlé. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la lenteur est une intelligence spirituelle supérieure à la rapidité. Dans la voie de l'arbre, la lenteur n'est pas un retard. Elle est une maîtrise du temps intérieur. Fior enseignait ceci. Celui qui va trop vite fuit quelque chose en lui. La majorité confond vitesse et efficacité. Ils veulent des résultats rapides, des signes immédiats, des preuves visibles,
Mais la vitesse appartient au mental, inquiet, pas au souffle stable. Le souffle ne se presse jamais. Il s'installe. Tout ce qui dure se construit lentement. L'arbre ne pousse pas en un jour. Le feu maîtrisé n'explose pas. Il chauffe de façon constante. Dans la voix, la lenteur est une stratégie. Elle permet de voir ce qui échappe au rapide. Les micro-déséquilibres, les intentions cachées, les mouvements invisibles. Celui qui ralentit reprend le contrôle de son énergie. Celui qui ralentit ne réagit plus. Il choisit. La précipitation, elle, ouvre des brèches. Elle fatigue le corps. Elle disperse l'azé. Elle rend l'esprit perméable aux influences extérieures. C'est pour cela que beaucoup pratiquent depuis des années sans jamais se transformer. Ils courent après la sensation, pas après la structure. Fior disait encore, la lenteur est le langage de la maturité spirituelle. Un être lent n'est pas passif. Il est dense. Il ne répond pas immédiatement. Il laisse la situation révéler sa vraie forme. Dans la voie, on apprend à marcher avant de courir, à respirer avant d'agir, à observer avant d'intervenir. La lenteur crée une présence, et la présence est déjà une action. C'est aussi une protection. Un être lent ne se laisse pas entraîner par les émotions collectives, les peurs fabriquées, les urgences artificielles. Il traverse le chaos sans se confondre avec lui. Voilà pourquoi les voies superficielles exaltent la vitesse. Elles empêchent la lucidité. Elles empêchent la profondeur. Elles empêchent la maîtrise. Dans la voie de l'arbre, ralentir, c'est reprendre sa souveraineté. Et dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la solitude est une étape obligatoire et non une malédiction. Dans la voie de l'arbre, la solitude n'est jamais un abandon. Elle est un retrait stratégique du souffle. Fior disait, quand le bruit cesse, la structure commença à parler. La majorité a peur de la solitude parce qu'elle retire les miroirs extérieurs. Plus de regards pour se rassurer, plus d'opinions pour se cacher, plus de groupes pour diluer sa responsabilité. Mais la voix ne commence jamais en foule. Elle commence face à soi. La solitude spirituelle n'est pas l'isolement social. C'est l'arrêt volontaire de la dépendance énergétique aux autres. Quand tu entres dans cette étape, tu découvres quelque chose de troublant. Beaucoup de relations existaient par échange de déséquilibre, pas par affinité réelle. La solitude révèle ce qui te nourrit et ce qui te draine. C'est pour cela qu'elle fait mal au début. Elle coupe les compensations. Elle enlève les anesthésies émotionnelles. Elle met en lumière les manques non résolus. Mais ce malaise est un passage, pas une erreur. Fior enseignait ceci. L'être qui ne supporte pas sa propre présence ne peut pas porter une force. La solitude est le lieu où l'azé se rassemble, sans dispersion, sans fuite, sans théâtre. C'est là que tu entends la différence entre tes pensées et ton souffle. Beaucoup confondent guidance et imagination, parce qu'ils ne sont jamais seuls assez longtemps pour reconnaître la voie juste. La solitude nettoie les interférences. Elle rend la perception nette. Elle redonne du poids à l'intuition réelle. Dans la voie de l'arbre, tout passage de niveau s'accompagne d'une phase de retrait. L'arbre retire sa sève avant de produire un nouveau fruit. Ceux qui fuient la solitude cherchent des pratiques, des maîtres, des rituels spectaculaires. Mais ils évitent l'essentiel, se tenir debout sans appui extérieur. Quand la solitude cesse d'être douloureuse, elle devient présence pleine. Et à ce moment-là, tu peux revenir au monde sans te perdre en lui. Voilà pourquoi la solitude n'est pas une punition.
Elle est une préparation. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi la parole juste vaut plus que 1000 rituels. Dans la voix de l'arbre, la parole n'est jamais un son décoratif. Elle est un acte de structure. Fior enseignait ceci. La parole n'exprime pas la force, elle la dirige. C'est pour cela que la majorité pratique beaucoup, mais transforme peu. Ils accumulent des gestes, des objets, des répétitions, sans jamais corriger leur parole intérieure. Or, toute pratique est portée par une parole préalable, même silencieuse. Si ta parole intérieure est confuse, ta pratique l'est aussi. Si ta parole est empruntée, ta force obéit à ce qui n'est pas toi. Dans la voix, on ne parle pas pour convaincre, ni pour séduire, ni pour impressionner. On parle pour aligner. Une parole juste naît quand le corps, le souffle et l'intention sont au même point. Voilà pourquoi Fior mettait en garde. Une parole prononcée sans ancrage devient une fuite d'azé. Beaucoup récitent des formules sans sentir leur poids. Ils parlent trop vite, parlent trop fort, parlent trop souvent. Mais la parole puissante n'est jamais pressée. Elle surgit quand le silence a déjà fait son travail. Dans la voix de l'arbre, on apprend d'abord à retenir la parole, à laisser le souffle choisir le moment, à accepter de ne pas répondre, car celui qui parle pour combler un vide parle contre lui-même. La parole juste ne crée pas de tension. Elle stabilise, elle ne promet pas, elle pose, elle ne menace pas, elle trace une limite. C'est pour cela que certains anciens pouvaient changer une situation par une seule phrase, alors que d'autres épuisent leurs forces avec des rituels interminables. Le rituel agit dans le visible. La parole juste agit dans la structure. Quand ta parole est alignée, le rituel devient secondaire, parfois inutile. Et quand ta parole est fausse, aucun rituel ne peut compenser. Fior disait encore « Ne parle jamais avant que ton souffle ne soit arrivé à toi. » Celui qui maîtrise sa parole ne subit plus les paroles des autres. Il entend les récits sans y être pris. Il reconnaît les pièges émotionnels. Il ne confond plus volume et vérité. Voilà pourquoi, dans la voix, la discipline de la parole précède toute pratique avancée. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi vouloir aider les autres trop tôt est une forme de déséquilibre. Dans la voix de l'arbre, aider n'est jamais un réflexe moral. C'est une fonction. Fior était catégorique. Celui qui aide sans structure transmet son déséquilibre. La majorité veut aider avant même de se tenir debout, avant d'avoir stabilisé son corps, son souffle, sa parole. Ils confondent compassion et fuite. Ils confondent service et besoin de reconnaissance. Ils confondent lumière et agitation. Dans la voix, on observe une loi simple. Tant que tu n'as pas traversé ton propre désordre, tu ne peux pas accompagner celui des autres. Vouloir aider trop tôt, c'est souvent refuser de regarder ses propres zones d'ombre. C'est déplacer l'attention, c'est maquiller une instabilité intérieure en mission spirituelle. Fior disait « Celui qui veut sauver tout le monde fuit encore sa propre discipline. » Aider véritablement demande une capacité de tenue, tenir l'émotion de l'autre sans s'y noyer, tenir sa douleur sans vouloir la corriger, tenir le silence sans donner de réponse prématurée. Or beaucoup aident pour se sentir utile, important, indispensable, mais dans la voix, l'aide n'est jamais centrale, la structure l'est. Quand ta structure est juste, ta présence aide déjà, sans discours, sans conseil, sans intervention forcée. Certains êtres rééquilibrent un espace simplement parce qu'ils y entrent, non pas par pouvoir,
mais par cohérence intérieure. À l'inverse, une aide mal placée crée de la dépendance. Elle affaiblit l'autre au lieu de le responsabiliser. Elle entretient l'illusion au lieu de la dissoudre. Fior rappelait ceci. N'aide jamais quelqu'un à porter ce qu'il doit apprendre à tenir seul. Dans la voie, on accompagne quand l'autre est prêt. On n'arrache personne à son processus. On n'interrompt pas une traversée sous prétexte de bonté, car certaines souffrances ne sont pas des erreurs. Ce sont des passages. Celui qui aide trop tôt vole à l'autre la compréhension que seule l'expérience donne. C'est pour cela que la voie forme d'abord des êtres stables, pas des sauveurs. Quand l'aide devient juste, elle ne crée ni dette, ni attachement, ni domination. Elle libère. Et souvent, elle prend la forme la plus difficile à accepter. Ne rien faire, mais rester présent. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons ce qu'est réellement la maturité spirituelle dans la voie de l'arbre et comment reconnaître que le souffle est enfin stabilisé. Dans la voie de l'arbre, la maturité spirituelle n'est pas un titre, ce n'est pas un statut, ce n'est pas une reconnaissance sociale, c'est un état de tenue intérieure. Fior disait « On reconnaît un être mature, non à ce qu'il dit, mais à ce qu'il n'a plus besoin de prouver. » La maturité commence le jour où tu n'as plus besoin d'être vu comme spirituel, plus besoin d'être validé, plus besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne marchent pas avec toi. Quand le souffle est stabilisé, la parole ralentit, les réactions diminuent, les conflits cessent d'être personnels. Tu n'es plus en lutte contre le monde, tu es en accord avec ta fonction. Dans cet état, tu ne cherches plus à convaincre, tu n'attaques plus les croyances des autres, tu n'essaies plus de corriger ce qui ne t'appartient pas. Pourquoi ? Parce que tu sais désormais que chacun est à l'étape exacte que sa structure peut supporter. La maturité, c'est aussi savoir attendre. Attendre que la parole soit demandée. Attendre que l'espace s'ouvre. Attendre que l'autre soit prêt à entendre. Fior disait encore, « Quand le souffle est mûr, il ne force plus les portes, il les traverse. Un être mature n'est pas celui qui ne souffre plus. C'est celui qui ne confond plus la souffrance avec une injustice cosmique. Il comprend que certaines douleurs ne demandent ni fuite, ni combat, mais intégration. La maturité spirituelle, c'est quand tu peux rester debout sans te durcir, ouvert sans te disperser, silencieux sans te nier. C'est le moment où ta vie devient cohérente. Ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu portes intérieurement ne sont plus en contradiction. À ce stade, la spiritualité n'est plus une pratique. Elle devient une manière d'habiter le monde. Tu manges autrement, tu parles autrement, tu choisis autrement, tu t'absentes quand il faut, tu te présentes quand c'est juste, et surtout, tu sais reconnaître quand le souffle te demande de te taire. Dans la voie de l'arbre, on ne cherche pas à s'élever. On cherche à s'enraciner suffisamment pour que la hauteur soit naturelle. Quand cette étape est atteinte, la voie ne promet plus rien. Elle confirme simplement ceci. Tu es à ta place, dans ta continuité, sans avoir besoin de la défendre. Et c'est là que la discipline cesse d'être un effort pour devenir une évidence. La voie ne s'enseigne pas. Elle se reconnaît. Et seuls ceux qui ont tenu jusqu'au bout savent pourquoi ils ont marché. Écoute ceci attentivement. Si tu as traversé ces 15 leçons, ce n'est pas par curiosité, c'est parce qu'une partie de toi sait déjà que la discipline précède la révélation.
La majorité continuera à chercher des signes, des sensations, des confirmations extérieures. Mais toi, maintenant, tu sais que sans structure, le souffle devient tempête. Tu sais que sans ancrage, la parole devient poison. Tu sais que sans discipline, l'éveil devient illusion. La voix de l'arbre ne promet rien. Elle exige que tu te tiennes droit quand personne ne regarde. Elle exige que tu ralentisses quand tout te pousse à courir. Elle exige que tu restes quand l'émotion voudrait fuir. Si tu es encore là, alors la sélection a déjà commencé. Et rappelle-toi, la voix ne s'explique pas. Elle se porte. À toi de voir si tu veux l'effleurer ou l'habiter.